les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une question à vous poser. Devons-nous toujours satisfaire la demande de nos clientes? Il y a quelques temps, je parlais à une amie esthéticienne qui me disait être harcelée par ses clientes pour qu'elle ait la cryolipolyse. Elle me disait qu'elle avait peur de perdre ses clientes car elle voulait absolument essayer cette technique dont tous les médias parlent. Je ne reviendrai pas sur ce que je pense de cette technique, je vous renvoie à l'article que j'ai écrit là-dessus. Mais du coup, cela m'a interpellée car j'ai été aussi confrontée à ces demandes incessantes de nouveautés de la part de femmes qui venaient dans mon centre. Et cela interroge sur notre manière d'investir ou de construire notre stratégie entrepreneuriale dans notre institut. Qu'est-ce que la satisfaction clientèle? Il est intéressant de se poser cette question. Est-ce que répondre à 100% à toutes les demandes de vos clientes ou bien les satisfaire à 100% sur les services que vous proposez dans vos instituts est hyper important? Ce sont des questions à se poser. En fait, c'est un indice très variable. J'ai envie de le décrypter avec vous. Qu'est-ce que satisfaire quelqu'un? Il existe en fait deux sens à la satisfaction. Premièrement, satisfaire ses clientes, c'est leur procurer ce qu'elles demandent. Donc, si nous allons plus loin dans cette optique, nous investirons dans toutes les techniques, tous les soins qu'elles souhaitent avoir et nous contenterons tous leurs désirs. Donc, dès qu'elles vont parler d'une nouvelle technique minceur, d'un nouveau soin anti-âge, de la dernière prestation à la mode, chez les stars par exemple, vous allez courir, vous former et investir dans ces prestations. Actuellement, la mode est aux sourcils bien noirs et au microblending. Allons toutes nous former à cette technique? Et le masque pour le fessier qui fait fureur aux États-Unis, est-ce que vous allez pour autant le proposer à la vente? Pourtant, satisfaire ses clientes, c'est aussi agir de façon à les contenter sur nos prestations existantes proposées dans nos centres. L'idée est que l'expérience qu'elles vivent dans nos instituts soit une réelle satisfaction pour elles, qu'elles ressortent avec le sourire aux lèvres et un bien-être intérieur. Dans cette optique, ce n'est pas forcément accéder à toutes leurs demandes et je dirais même à tous leurs caprices, mais c'est d'exceller dans tous les soins que vous proposez et que vous faites vivre un moment inoubliable à vos clientes. Bien souvent, quand certaines clientes demandent la dernière prestation à la mode, en fait, c'est parce qu'elles ont lu le dernier article sur leur magazine de mode. Or, cette presse n'est pas forcément votre clientèle. Et là, on va arriver à la notion de stratégie d'entreprise et la politique d'investissement qui est entre nous le nerf de la guerre pour développer son entreprise. Qu'est-ce qu'une stratégie d'entreprise? Bien souvent, les esthéticiennes se mettent à leur compte car elles sont passionnées par leur métier. Elles font du coup une carte où il y a toutes les prestations basiques et développent ce qu'elles préfèrent. Mais il n'y a pas de réflexion sur une véritable stratégie d'entreprise et une vision à long terme. Une stratégie d'entreprise, c'est l'art de diriger et de coordonner ses actions pour atteindre un objectif. Il est donc primordial de se donner un objectif clair et mesurable que vous souhaitez atteindre. Souvent, j'entends mes amies esthéticiennes me dire qu'elles souhaitent gagner leur vie. Oui, c'est ce qu'on souhaite tous. Mais combien vous voulez vous verser? Pour combien de temps de travail? Moins nous sommes précises, plus ça laisse la porte ouverte à l'indécision et aux fluctuations pour l'évolution de notre entreprise. Il convient donc en premier lieu de définir ce que vous voulez atteindre. Puis, quand l'objectif est défini, posez l'axe de son institut, les valeurs, la philosophie. Et en fonction de ça, vous allez définir les domaines de soins que vous souhaitez développer dans votre centre. Pourquoi c'est important? Premièrement, parce que ça nous donne le recul nécessaire pour ne pas investir dans tout et n'importe quoi. Parce que si nous avons des milliers d'offres et de soins, en fait, on va avoir une carte à rallonge et en fait, on va perdre des clients parce qu'en fait, ils savent pas quoi choisir. C'est un peu comme les émissions à la télévision sur la restauration avec Philippe Etchebest, qui à chaque fois qu'il y a une carte à rallonge, il sait qu'il y aura des plats surgelés. Dans nos instituts, c'est pareil. Comment pouvoir donner une qualité de service irréprochable et qui vise l'excellence si nous proposons 1001 services? Il y aura des produits qui vont forcément être périmés si vous ne les faites qu'une fois par an. Je suis intimement convaincue que nous ne pouvons pas exceller dans tous les domaines de l'esthétique. Une esthéticienne ne peut pas être parfaite dans la prothésie angulaire, dans le maquillage, le massage, la minceur, les soins bien anti-âge, la beauté des pieds, le microblending, l'épilation, bref, etc. Il y a tellement de prestations qu'on peut faire. Nous avons toutes des préférences et ce sont celles-ci qui font le caractère unique de notre institut. Alors, au lieu de chercher à tout faire, il vaut mieux développer les axes de soins qui vous sont propres et où vous excellez. Deuxièmement,
Tout faire et investir dans tout est un non-sens au niveau économique de votre entreprise. Ne pas faire une étude de marché pour faire entrer une prestation qui n'est pas dans vos cordes ou qui n'est pas encore proposée dans votre centre, c'est un bon moyen de se planter ou de perdre de l'argent. Or, une entreprise ne se gère pas sur des coups de tête. J'en sais quelque chose car étant du genre fonceuse, j'en ai fait des erreurs de ce type-là et je l'ai payé après. Le conseil que je peux vous faire, c'est de prendre le temps d'investir dans des nouveaux équipements, de peser le pour, le contre, de voir si votre clientèle est vraiment ouverte à cette nouvelle prestation que vous souhaitez rentrer. Et non pas pour faire plaisir à la super bonne cliente qui vous en parle. Nous, les esthéticiennes, nous fonctionnons à la passion. Nous aimons faire plaisir à nos clientes. Mais attention, il convient de prendre conscience que nos instituts sont des entreprises qui doivent se gérer avec de la discipline, de la rigueur. Ces entreprises ne doivent pas être soumises aux désirs fluctuants de votre clientèle. C'est là que la stratégie d'entreprise et la connaissance de vos valeurs prennent tout leur sens. Car si vous ne savez pas où vous voulez aller, ni quelles sont les valeurs qui vous portent, vous serez susceptible d'être influencé par vos clientes. Et ce, pas toujours dans le bon sens pour la rentabilité de votre entreprise. Or, si vous n'êtes pas au clair dessus, si vous ne pouvez pas l'expliquer à vos clientes, vous ne pourrez pas l'argumenter. Satisfaire la clientèle, c'est bien, mais dans le cadre de votre stratégie, plus vous serez au fait de ce que vous voulez développer dans votre entreprise, plus vous serez au clair sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et plus vous aurez confiance en vous et en la pérennité de votre institut. Quand j'entends dire « oui, mais si je ne prends pas la nouvelle technique, je vais perdre de bonnes clientes », c'est que nous ne nous faisons pas confiance. L'idée n'est pas de prendre tout et n'importe quoi, comme je l'ai déjà dit, mais d'investir à bon escient sur les domaines que vous souhaitez développer. Après, je ne dis pas de ne pas investir dans une technique qui vous semble prometteuse et qu'une cliente vous a parlé, mais je dis de le faire avec du recul et de l'étude de marché au sein de sa clientèle. Si vous êtes au clair avec votre vision d'entreprise, vous êtes en mesure d'expliquer auprès de la cliente qui vous a demandé telle nouveauté pourquoi vous ne la prendrez pas, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette prestation. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle n'est pas sécuritaire, parce que vous n'avez pas assez de recul. Bref, nous avons, quand nous faisons tout ce travail de prise de conscience et de réflexion, les arguments pour expliquer que nous ne satisferons pas la demande de cette cliente. Et vous verrez que loin de perdre votre cliente, vous aurez satisfait aussi un aspect de votre relation avec elle, à savoir la mise en évidence de votre compétence et l'affirmation de vos choix. Nos clientes aiment nos prises de position. Cela prouve qu'elles sont des esthéticiennes engagées, passionnées, qui savent ce qu'elles font. Et comme je le dis toujours, une prise de position ne dessert jamais. Cela nous valorise et ça nous fait grandir. Donc, assumez vos choix, assumez vos investissements, soyez ouvertes aux opportunités, mais faites-vous confiance. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.